parlons de la gestion des approvisionnements des stocks, beaucoup aussi ne comprennent pas là forcément. Ils pensent que bon, on sera un magasinier. Mais le magasinier, ce que beaucoup ne savent pas, c'est le magasinier n'est pas un centre, ce n'est pas un gardien. Une fois, j'avais publié pour l'une de nos publications, bien évidemment dans le domaine, avec un magasinier qui est bien habillé en costume, et quelqu'un a dit mais non, j'ai ri. Parce que on pense souvent que le magasinier c'est un petit quelqu'un, ce n'est pas un petit quelqu'un, c'est un grand homme. C'est un grand homme. Quand vous faites la formation en gestion des approvisionnements des stocks, vous n'êtes pas un gardien, vous êtes un grand responsable. Alors d'abord, quand nous parlons de la gestion des approvisionnements et des stocks, de quoi il s'agit? L'approvisionnement, beaucoup, par erreur, le simplifie aux achats. Alors que ce n'est pas ça. C'est tout un ensemble d'opérations matérielles et logistiques qu'il faut mettre en place pour pouvoir s'approvisionner en des marchandises que nous voulons. Et donc, avant même l'achat, il y a des formalités préalables également qu'il faut voir, qu'il faut accomplir. Il faut préparer l'achat. Il faut alerter les services compétents. Il faut rechercher les fournisseurs. Et tout ça se fait grâce à l'aide des outils qui sont très utiles dans le domaine. Nous avons par exemple la fiche fournisseur ou le fichier fournisseur et le fichier article qu'un bon responsable en gestion des approvisionnements des stocks doit forcément disposer pour lui faciliter en temps record les achats. Ce n'est pas quand on va le solliciter, c'est-à-dire vous êtes au niveau du service achat en tant que gestionnaire des approvisionnements, quand on va vous solliciter pour dire ah, il y a tel produit qui manque, ce ne sera pas en ce moment que vous allez commencer par chercher les fournisseurs potentiels qui sont susceptibles de vous approvisionner. Parce que là, vous allez perdre assez de temps et vous ne pourrez pas rester dans le temps imparti. Or, lorsque nous sommes dans le domaine de gestion des approvisionnements des stocks, nous mettons l'accent sur une chose, les délais. Parce que si on ne respecte pas bien les délais, c'est que l'entreprise peut manquer de produits, de matériel. Et donc, les clients vont venir demander la marchandise, on va dire, il y a rupture de stock. Les ruptures de stock sont à éviter lorsque nous sommes dans ce domaine. D'où l'accent doit être mis sur les délais. Et d'où l'établissement de ces différentes fiches dont je viens de parler et plein d'autres encore que nous verrons lors de la formation qui vous permettent d'automatiser les achats, que ce soit au plan national ou au plan international. Parce que au préalable, vous avez fait tout ce travail-là. Et dès qu'on dit on a besoin de tel produit, en 30 minutes, on peut même venir vous livrer. Donc, quand vous allez suivre nos formations, soyez rassurés que vous serez capable et faire la différence dans n'importe quelle entreprise où on va vous envoyer. C'est plusieurs paramètres là pour ne pas trop parler. Et la seconde partie pour cette formation de gestion des approvisionnements et des stocks concerne bien évidemment les stocks, c'est-à-dire le côté magasin. Le magasin, ce n'est pas, moi j'ai l'habitude de dire que le stock, ce n'est pas une poubelle. Le stock ne concerne pas les marchandises qu'on ne veut plus utiliser. Le stock, ce sont des marchandises qui sont en attente d'utilisation. On va les utiliser dans un futur proche ou lointain. Ce qui est sûr, on va les utiliser. Mais pour le moment, on les met au repos dans un entrepôt ou dans un magasin. Cela suppose que le stock assure la sécurité de l'entreprise. Et vous-même, en tant que gestionnaire des stocks aussi, vous devez prendre les dispositions pour assurer en retour la sécurité de ces marchandises que vous avez mises en stock. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on mette ces marchandises au magasin et au moment de leur sortie, ces marchandises ne soient plus en état d'être utilisées. C'est-à-dire, par exemple, on met les papiers rames au magasin. C'était tout bien. Mais au moment de leur sortie, on constate que la poussière est rentrée dedans et bien c'était tout rouge. On ne pourra plus utiliser ces papiers rames, ni pour faire des impressions, ni pour faire des photocopies. Et donc c'est avant que nous avons recruté un gestionnaire des stocks. Donc on veille à l'organisation matérielle et sur tous les plans pour le magasin, le rangement des stocks, la symbolisation, comment faire le classement des marchandises dans le magasin parce que ce n'est pas quelque chose qui se fait en désordre. Et veiller également à l'hygiène et à la propriété du magasin. Parce que le magasin, normalement, quand on vient dans le magasin, on peut s'allonger par terre et même dormir sans qu'on ne soit taché.
Ça veut dire que la rigueur doit être de mise concernant la protection des marchandises et la propriété. Ce n'est pas fini. Il y a une partie qui concerne la comptabilisation des stocks. Il ne faut pas que quand le responsable de l'entreprise appelle le gestionnaire des stocks et lui demande tel produit, est-ce que nous en avons de disponible? Il ne faut pas que ça soit le moment pour lui de commencer par réfléchir. Oui, je pense, je crois que ça doit. Ça, ce n'est pas un bon gestionnaire. Un bon gestionnaire est capable de vous dire en un laps de temps que oui, tel produit est disponible en telle quantité et qu'il faut lancer la commande pour le produit à partir de telle date prochaine. Donc c'est comme ça se passe. Et comment il faut le faire? Quels sont les outils à mettre en place pour avoir ce automatisme des choses? On va en parler lors de la formation. Les entrées et les sorties des marchandises dans le magasin doivent être comptabilisées. Il y a le journal et il y a une partie où nous parlons des procédures de valorisation des stocks. Je vais l'expliquer brièvement également. Par exemple, vous payez une marchandise, nous sommes dans le mois d'octobre actuellement, vous payez la marchandise à 1000 francs. Vous stockez en novembre, vous payez la marchandise à 1100 francs et en décembre, vous payez la marchandise à 1500. Vous voyez que les prix ont varié sur les 3 mois. On les met dans les stocks. Maintenant, en janvier 2023, nous allons commencer par sortir nos marchandises pour vendre. Alors, on va les sortir, les vendre à quel prix? Voilà que déjà dans le stock, on a le même produit qu'on a payé en 3 mois, mais à des prix différents. Nous allons les vendre à combien? Et quel produit doit sortir en premier et quel produit doit sortir en dernier? On verra tout ça dans les procédures de valorisation des stocks où nous verrons les différentes méthodes pour ne pas faire de pertes et pour sortir les marchandises conformément à ce qui doit être fait. Et en dernière position, il y a la gestion économique des stocks. Parce que oui, gérer un stock, ça engendre des frais. Quand on dit ça, souvent les gens se posent des questions, ils disent non, comment je vais mettre une marchandise au magasin et investir là-dessus, dépenser là-dessus? Oui, il y a plusieurs frais qu'engendrent les stocks que nous allons voir lors de la formation. Ce qui fait que lorsque vous appelez 2 gestionnaires, un peut-être il sera bon et l'autre il sera moins bon. Je ne vais pas dire mauvais. Le premier va faire la gestion de vos stocks. Si votre magasin a une capacité de 15 tonnes, on suppose qu'à la fin du mois, sa gestion se lève à 150 000 pour le magasin. Vous faites appel à un second qui va gérer le même type de magasin, les mêmes contraintes qui y sont liées, et à la fin du mois, on n'aura dépensé que 100 000. Ça fait déjà une différence de 50 000. Alors, comment est-ce possible? Ça veut dire que le second a fait une gestion rationnelle, une gestion économique. Et c'est là même le but fondamental de la formation. Parce que s'il faut faire la formation et venir encore faire gaspiller de l'argent aux promoteurs des entreprises, aux responsables des entreprises pour gérer les stocks, ce n'est pas la peine. Donc, à la fin de la formation, vous saurez faire une gestion économique